الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. نواصل في درس شيخنا رحمه الله. Donc nous allons poursuivre sur le cours de notre cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, un cours qu'il a donné dans les années 80 du siècle dernier, donc il y a plus de 40 ans. قال رحمه الله قال رحمه الله الذي ينكر وجوب أمر ديني ظاهر يعرفه العالم والجاهل من أنكر شيئا من ذلك كفر. Donc le cheikh est arrivé au passage dans lequel le cheikh parlait de celui qui renie quelque chose dans la religion, un jugement dans la religion, un jugement qui est connu, un jugement connu par le savant et le profane, par quelqu'un qui fait partie des gens de science et quelqu'un qui fait partie des gens de commun. Celui qui renie quelque chose qui est connu par les savants et les gens du commun, il devient mécréant. C'est-à-dire, il renie un jugement, c'est-à-dire, il dit le contraire du jugement dans la religion. قال كالذي ينكر حرمة شرب الخمر فهو كافر, comme celui qui renie l'interdiction de boire de l'alcool. Il sort de l'islam. Si quelqu'un il dit boire de l'alcool, ce n'est pas interdit. Celui-là, il sort de l'islam. Pourquoi? Parce que il aura renié quelque chose qui est connu par le savant et celui qui fait partie du commun. كذلك الذي ينكر حرمة الزنا فهو كافر. De même, celui qui renie le caractère interdit de la fornication, il est mécréant. Celui qui renie l'interdiction de la fornication, il dit non, ce n'est pas interdit, lui-même il sort de l'islam. أما الذي لا ينكر حكم الشرع لا ينكر حكم الشرع لا ينكر أن الصلوات الخمس فرض لكنه تكاسل ولا يؤديها. Donc par contre, si quelqu'un ne renie pas le jugement religieux, il ne remet pas en cause, il ne contredit pas le jugement de la religion, il ne renie pas le jugement de la religion. Par exemple, il ne va pas jusqu'à renier les 5 prières. Il ne renie pas les 5 prières. Il ne remet pas en cause le caractère obligatoire des 5 prières. Il ne remet pas en cause le caractère obligatoire des 5 prières. Mais il fait preuve de paresse, c'est quelqu'un de paresseux. Mais c'est quelqu'un de paresseux, il n'accomplit pas les 5 prières, il ne les fait pas. الذي لا ينكر فرضيتها لكن تكاسل لا يؤديها والذي يبخل عن أن يدفع ماله زكاة مع الإيمان بأن الزكاة فرض في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما بعد زمن الرسول فهذا ليس بكافر إنما هو عاصٍ. De même, celui qui est tellement avare
qu'il ne paye pas la zakat. Il fait preuve d'avarice et il ne paye pas la zakat sur ses biens. Il a pour croyance, et c'est que la zakat est obligatoire. Il ne remet pas le caractère obligatoire de la zakat. Pour lui, la zakat, elle est obligatoire. Donc, sa croyance est que la zakat est obligatoire. Il avait pour croyance que la zakat était obligatoire à l'époque du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et après l'époque du messager. Celui-là, il n'est pas mécréant, mais il est désobéissant. Le fait qu'il s'abstienne de payer la zakat sans remettre en cause son caractère obligatoire ne le fait pas sortir de l'islam, mais le fait tomber dans le péché. Le fait de s'abstenir de payer la zakat sans pour autant remettre en cause son caractère obligatoire, ce n'est pas un mécréant, mais c'est un désobéissant. Donc il a désobéi à Dieu en s'abstenant d'accomplir l'obligation. Mais il n'est pas sorti de l'islam. هؤلاء لو كانوا يفهمون الدين كانوا عرفوا أن الذي يؤمن بفرضية الزكاة ويبخل بدفعها خير من الذي يدفعها ولا يعتبرها فرضا. Donc le cheikh parle de certaines catégories de personnes. Si ces gens-là avaient la bonne compréhension de la religion, si ces gens comprenaient correctement la religion, ils auraient su que celui qui a pour croyance l'obligation de payer la zakat, si ces gens-là avaient une compréhension de la religion, ils auraient su que celui qui a pour croyance le caractère obligatoire de la zakat, mais font preuve d'avarice et ne la payent pas. Ceux qui ont pour croyance le caractère obligatoire de la zakat, mais à cause de leur cupidité, à cause de leur avarice, ils s'abstiennent de payer la zakat. Eh bien, ceux-là sont meilleurs, ceux qui ont pour croyance le caractère obligatoire de la zakat et s'abstiennent de la payer, ils sont meilleurs que celui qui paye la zakat, mais ne la considère pas obligatoire. Ils sont meilleurs que celui qui paye la zakat, mais ne la considère pas obligatoire. Parce que s'il ne la considère pas obligatoire, il a contredit la religion. Donc il est devenu mécréant. Celui qui ne la considère pas obligatoire, il aura contredit la religion, il est sorti de l'islam. Tandis que celui qui ne l'a pas payé, mais l'a considéré obligatoire, c'est un désobéissant. Le désobéissant est meilleur que le mécréant. Le musulman désobéissant, il est meilleur que le mécréant. قال كالذي يشرب الخمرة ويحرمها لا يقول عنها ليست حراما إنما هي مكروهة بل يحرمها لكنه يشربها فإنه خير من الذي لا يشربها وهو لا يحرمها. Comme pour ce qui est de boire l'alcool. Comme ce qui est de boire l'alcool. Celui qui boit l'alcool et considère cela interdit. Celui qui boit l'alcool et considère cela interdit. C'est-à-dire, il ne va pas dire que l'alcool n'est pas interdite, mais simplement déconseillée. Il ne va pas dire que l'alcool n'est pas interdite et qu'elle est simplement déconseillée. Il ne va pas dire que l'alcool n'est pas interdite et qu'elle serait simplement déconseillée. Non. Il la considère interdite. Il la considère interdite. Cette boisson, la boisson alcoolisée. Mais il en boit.
mais il en boit, et c'est un buveur d'alcool. Celui-là, il boit l'alcool, mais il reconnaît que c'est interdit. Il est meilleur que celui qui n'en boit pas et qui ne l'interdit pas. Il est meilleur que celui qui ne la boit pas et qui ne l'interdit pas. Parce que si quelqu'un ne l'interdit pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contredit la religion. D'accord? Il a contredit la parole de Dieu. هذا الذي لا يشربها ولكن لا يحرمها كفر. Celui qui ne boit pas l'alcool, mais ne considère pas l'alcool interdit. Celui qui ne boit pas l'alcool, mais ne considère pas l'alcool interdit, il aura mécru. Il a commis la mécréance. Il aura démenti la loi. Il aura contredit la loi de l'islam, la loi de Dieu. كذب دين الله. Il a démenti la religion agréée par Allah. قال وفي شبه هذه المسألة قال بعض الذين كانوا مبتلين بالخمر شعرا قال سأشربها وأزعمها حراما وأرجو عفو ربي ذي امتناني. Donc le cheikh il a dit son cas c'est comme celui qui est éprouvé par l'alcool. Il y a des gens qui sont éprouvés, subhanallah. Certains ils sont comme addicts. Un de ceux qui sont éprouvés par l'alcool, il a dit un vers de poésie. Il a dit, je vais en boire et je reconnais que c'est interdit et j'espère le pardon de mon Seigneur, lui qui est généreux. Il a dit, je vais en boire, mais je considère que c'est interdit et j'espère le pardon de mon Seigneur, lui qui est miséricordieux. Ça, donc, pour vous dire, bien sûr, il a dit avec une belle poésie, en termes de composition des termes. Hein. Bien sûr, c'est un péché. Mais il est meilleur que celui qui n'en boit pas et qui dit que c'est licite. Parce qu'au moins, celui-là, il n'a pas contredit la religion. Ou celui qui boit l'alcool dans ce bas monde, qui ne fait pas le repentir, il sera privé de al-khamr dans l'au-delà. Alors le mot, c'est le même, al-khamr, pour désigner le vin. Mais au paradis, ce n'est pas la boisson fermentée qui est laide. C'est une boisson qui ne rend pas ivre et qui est une récompense pour les croyants. Il y a le khamr, mais ce n'est pas le vin comme dans ce bas monde. Ce n'est pas une boisson fermentée qui a un mauvais goût, qui pour certains, elle donne des maux d'estomac ou de tête, ou je sais pas. Les spécialistes qui en boivent, ils savent. Donc, celui qui n'en boit pas, qui ne fait pas le repentir dans ce bas monde et qui meurt musulman et qui va aller au paradis, il n'aura pas la récompense de boire le khamr au paradis. ثم قال عن ذاك الذي لا يحرمها ويشربها ويزعمها حلالا وتلك على الشقيء خطيئتان. Et donc ce même buveur d'alcool qui reconnaît que l'alcool est interdit, il a dit je vais en boire et j'espère que Dieu me pardonnera. Il parle de l'autre. Il dit alors que lui il en boit et prétend qu'il est licite, et ceci pour ce malheureux, ce sont deux péchés. Le péché d'en boire et le péché de la mécréance. Il parle de l'autre qui en boit, il dit, et lui il en boit, il prétend que c'est licite. Il n'est pas d'accord avec lui. Il en boit et prétend que c'est licite, et ceci pour ce malheureux est un double péché. Et le grand péché de boire l'alcool, et le péché de considérer licite ce qui est interdit, et ce péché-là c'est une mécréance. La mécréance c'est un péché, c'est quelque chose d'interdit. Mais c'est le péché que Dieu ne pardonne pas pour celui qui en meurt chargé. Donc si quelqu'un boit l'alcool, ça vaut mieux pour lui de reconnaître que c'est interdit, plutôt que de se le considérer licite. Et ça c'est en général, celui qui commet un péché,
tant qu'il ne considère pas licite le péché qu'il commet, il ne sort pas de l'islam par ce péché. Il est désobéissant. Par exemple, une femme ne se couvre pas, un homme qui ne se couvre pas, une femme qui mange la viande qui n'est pas égorgée, un homme qui mange la viande qui n'est pas égorgée. Du moment qu'il considère que c'est interdit, c'est moins grave que de considérer cela licite. Parce que considérer le péché licite fait sortir de l'islam. Commettre le péché ne fait pas sortir de l'islam. Commettre le péché ne fait pas sortir de l'islam. Enseignez cela autour de vous, pour que les gens sachent. Pour que les gens sachent que ce n'est pas en commettant un péché que la personne sort de l'islam. Mais c'est en considérant le péché licite qu'elle sort de l'islam. قال يقول ذلك ارتكب جريمتين أما أنا ارتكبت جريمة واحدة. Donc ce buveur d'alcool, qu'est-ce qu'il dit? Autrement dit, avec ces deux vers de poésie, il dit l'autre il a commis 2 crimes, tandis que moi je n'en ai commis qu'un seul. Celui qui en boit et considère que boire l'alcool c'est licite, il a commis 2 crimes. Il dit, et moi j'en ai commis qu'un seul, c'est le fait d'en boire. يقول أنا أحرمها وأشربها جريمة واحدة أما ذلك يشربها ولا يحرمها فالجريمة جريمتان. Il dit, moi je bois de l'alcool mais je considère que c'est interdit, j'ai commis un seul crime, tandis que l'autre qui boit de l'alcool et qui ne considère pas cela interdit, il aura commis 2 crimes. الذي يشرب ويحرمها أي يعتقد أنها حرام أقل شرا من الذي لا يحرمها ولا يشربها. Celui qui boit de l'alcool mais qui reconnaît que l'alcool est interdit. Celui qui boit de l'alcool mais qui reconnaît que l'alcool est interdit, son mal est moins grand que celui qui ne considère pas l'alcool interdit même s'il n'en boit pas. Son crime est moins grand, moins grave que celui qui ne considère pas l'alcool interdit, même s'il n'en boit pas. قال وكذلك الذي يبخل بدفع الزكاة من ماله وهو يؤمن بأن الزكاة فرض حق من حقوق الله في أموال المسلمين أقل شرا من الذي يدفعها ولا يعتبرها فرضا. Donc, et il en est de même pour la zakat. Qu'est-ce que ça veut dire il en est de même pour la zakat? Si quelqu'un, il fait preuve d'avarice, il est avare, et il s'abstient de payer la zakat. Si quelqu'un fait preuve d'avarice et s'abstient de payer la zakat sur ses biens, alors qu'il a pour conviction que la zakat est obligatoire. Alors qu'il a pour conviction que la zakat est obligatoire. C'est un des devoirs envers Dieu sur les biens des musulmans. Celui-là, son mal est moins grave que celui qui paye la zakat sans considérer qu'elle est obligatoire. Son mal est moins grave que celui qui paye la zakat mais qui ne considère pas que c'est obligatoire de la payer. قال فهذه المسألة شبيهة مسألة مانع الزكاة الذي يمنع دفعها بخلا بالمال لا إنكارا لفرضيتها. Donc cette question est semblable à la question de celui qui s'abstient de payer la zakat. Cette question, elle est semblable à celui qui s'abstient de payer la zakat par avarice. Il ne veut pas payer la zakat sur ses biens par avarice, mais sans renier son caractère obligatoire. Sans renier son caractère obligatoire. قال الشيخ رحمه الله تلخص أن من أنكر أمرا من الحكم الشرعي ظاهرا بين المسلمين أنه يكفر. Donc le cheikh a dit en résumé, celui qui renie un sujet de la loi de l'islam, un sujet de la charia. En résumé, celui qui renie un des sujets de la charia. Un sujet qui est connu parmi les musulmans. Ce n'est pas quelque chose qui est connu par certains seulement. Parmi les musulmans, c'est connu à large échelle. Celui qui renie ce jugement, il devient mécréant.
Celui qui renie ce jugement, il devient mécréant. كالذي ينكر فرضية الصلوات الخمس أو فرضية الزكاة أو فرضية الصيام صيام رمضان أو ينكر حرمة شرب الخمر وما أشبه ذلك من كل أمر ظاهر حكمه في شرع الله أنه فرض أو حرام. Comme celui qui renie l'obligation des 5 prières. Il dit non, il n'y a pas d'obligation de 5 prières obligatoires. Comme celui qui renie l'obligation des 5 prières. Ou qui renie l'obligation de la zakat. Là aussi, c'est connu qu'il y a un zakat obligatoire. Celui qui renie l'obligation de la zakat. Ou celui qui renie l'obligation du jeûne de Ramadan. Ou celui qui renie l'obligation du jeûne de Ramadan. Ou qui renie l'interdiction de boire l'alcool. Ou qui renie l'interdiction de boire l'alcool. Et ce qui est de cet ordre concernant tout sujet apparent, et ce qui est de cet ordre concernant tout sujet apparent, dont le jugement est apparent, est connu, c'est ça le sens apparent ici, c'est-à-dire connu, dans la loi de Allah, que c'est quelque chose d'obligatoire ou d'interdit, que c'est quelque chose d'obligatoire ou d'interdit. فَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌ. Celui qui contredit à ce sujet, c'est un mécréant, un apostat. Celui qui contredit à ce sujet, c'est un mécréant, un apostat. وَأَمَّا مَنْ ارْتَكَبَ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةَ وَيَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهَا فإنه هو مسلم عاصٍ فإنما هو مسلم عاصٍ. Quant à celui qui commet ces interdits connus, quant à celui qui commet ces interdits dont le jugement est connu, ou qui délaisse une de ses obligations connues. Donc celui qui commet un de ces interdits connus, mais il a pour croyance que ce sont des choses interdites. Alors c'est un musulman désobéissant. C'est-à-dire, il commet quelque chose d'interdit, mais dans son cœur, il a pour croyance que c'est interdit. Donc, comment on le qualifie? On le qualifie de musulman désobéissant. الذي يترك فرضا من هذه الفرائض الظاهرة كالصلوات الخمس والزكاة وصيام رمضان مع العلم والإيمان والتصديق بفرضيتها فهو مسلم عاص لا يقال كافر ولا مشرك. Et celui qui délaisse l'obligation, celui qui délaisse une de ses obligations connues, comme les 5 prières, ou encore la zakat, comme les 5 prières ou la zakat, ou le jeûne de Ramadan, tout en sachant et en ayant pour conviction, et en croyant en leur obligation. Tout en sachant, en ayant pour conviction et en croyant en leur caractère obligatoire. Donc il n'a pas fait une de ses obligations, mais sa conviction c'est que ce sont des obligations. C'est un musulman désobéissant. On ne dit pas que c'est un mécréant ni un associateur. C'est un musulman désobéissant. On ne l'appelle ni mécréant ni associateur. Ce n'est ni un mécréant ni un associateur. إنما المشرك هو الذي يعبد الشمس يعبد غير الله كالذي يعبد الوثن على اختلاف أنواعه أو يعبد الشمس أو القمر يعترف لفظا بوجود الله تعالى ويعبد غير الله كهؤلاء النصارى
Alors c'est qui l'associateur? On appelle en arabe mushrik. L'associateur en arabe mushrik, c'est celui qui adore autre que Dieu. C'est celui qui adore autre que Dieu. Comme celui qui adore des idoles. Comme celui qui adore des idoles. Quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Ou qui adore le soleil ou la lune. Ou qui adore le soleil ou la lune. C'est ça l'associateur. Il reconnaît par la parole l'existence de Dieu, mais il adore autre que Dieu. Il reconnaît par la parole l'existence de Dieu, mais il adore autre que Dieu. Comme les Nasara, comme les chrétiens. يقولون لفظا الله موجود لكنهم أشركوا بالله بعبادتهم للمسيح عيسى. Donc par la parole ils disent Dieu existe, mais ils associent à Allah dans leur adoration de Jésus. Ils adorent Jésus. وكان في اليهود أيضا أناس يعترفون بوجود الله لكنهم يعبدون عزيرا. Et même parmi les Juifs, il y avait des gens, il n'en a plus aujourd'hui, mais par le passé, il y avait ceux qui reconnaissaient l'existence de Dieu, mais ils adoraient Uzair. Uzair qui est un homme vertueux. كانوا يقولون عنه ابن الله مثل ما قالت النصارى في المسيح. Ils le surnommaient fils de Dieu. Tout comme les chrétiens disent cela à propos de Jésus. Donc ils avaient surnommé Uzair fils de Dieu. Tout comme les chrétiens appellent Jésus fils de Dieu. قال وكذلك الذين عبدوا الحاكم بأمر الله هؤلاء أيضا يعترفون لفظا بوجود الله يقولون الله موجود لكنه حل في الحاكم بأمر الله يقولون دخل في الحاكم بأمر الله فصار هو الحاكم بأمر الله هذا هو الإشراك. Ou encore un groupe de gens qui ont adoré un homme qui était une sorte de roi en Égypte. Après l'islam, il s'appelle Al-Hakim bi Amrillah. Son surnom, il s'est donné pour surnom Al-Hakim bi Amrillah. Il y a des gens qui se sont mis à l'adorer. Eux également, ils reconnaissent par la parole l'existence de Dieu. Ils disent Dieu existe, mais ils disent que Dieu s'est incarné dans Al-Hakim bi Amrillah. Ils disent qu'il est entré en lui. Et c'est lui, Al-Hakim bi Amrillah, c'est devenu lui, Dieu. C'est ça leur croyance. هذا هو الإشراك. Donc c'est ça le shirk, c'est ça le fait d'attribuer un associé à Dieu, c'est d'adorer autre que Dieu. ليس الإشراك التمنع من أداء فرض من الفرائض. Le shirk, ce n'est pas le fait de s'abstenir d'accomplir une obligation. Le shirk, l'association à Dieu, ce n'est pas le fait de s'abstenir d'accomplir une obligation. فمن سماه إشراكا فهو جاهل باللغة جاهل بالفقه الإسلامي. Celui qui appelle quelqu'un qui ne fait pas une obligation, il appelle associateur, c'est quelqu'un qui est ignorant de la langue et qui est ignorant du jugement de l'islam. C'est quelqu'un qui est ignorant de la langue et qui est ignorant des règles de l'islam. لا يقال أشرك إلا لمن عبد غير الله. On appelle mushrik, associateur, que celui qui adore autre que Dieu. On appelle mushrik, associateur, que celui qui adore autre que Dieu. هذا الذي يؤمن بالله ورسوله ويؤمن بأن الزكاة فرض كيف يسمى مشركا. Le cheikh il dit celui qui croit en Dieu, qui croit au messager de Dieu, qui a pour croyance que la zakat est obligatoire. Comment est-ce qu'on l'appelle associateur? من سماه مشركا خالف اللغة وخالف الشريعة. Celui qui l'appelle associateur, il aura contredit la langue, il aura contredit la loi de l'islam. Quelqu'un qui croit en Dieu, qui croit au messager de Dieu, qui a pour croyance que la zakat est obligatoire, on ne l'appelle pas associateur. Celui qui l'appelle associateur, il aura contredit la langue, il aura contredit la loi. لو سمعه أبو جهل لضحك منه.
لأن أبا جهل خبير بالأساليب اللغة فصيح من الفصحاء يعرف معاني المفردات ويعرف معاني التراكيب. يعني le cheikh a dit, c'est Abu Jahl l'avait entendu. Abu Jahl, c'est un des mécréants de Quraysh. Si Abu Jahl l'avait entendu, il se serait moqué de lui. C'est un mécréant, mais il se serait moqué de quelqu'un qui appelle associateur, quelqu'un qui croit en Dieu et croit au messager de Dieu et qui croit que la zakat est obligatoire mais ne la paye pas. Abu Jahl lui-même se serait moqué de lui. Parce qu'Abu Jahl, il comprend la langue. Et c'est un éloquent parmi les éloquents des Arabes. Il connaît le sens des mots quand il était vivant. Il connaît la composition des expressions. المسلم الذي يؤمن بالله ورسوله يؤمن بالله وحده ويصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به لكن نفسه تبخل بدفع الزكاة وإخراجها من ماله يبخل بخلا فقط هذا لا يسمى مشركا لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع. Donc le musulman qui croit en Dieu et en son messager. Le musulman qui croit en Dieu et qui croit en son messager. Il croit en Allah lui seul. Et il croit au messager, sallallahu alayhi wa sallam, en tout ce qu'il a amené. Il ne remet pas en cause une seule chose. Tout ce que le messager nous a amené, c'est sa croyance, c'est sa conviction, parce qu'il sait que le messager ne ment pas. Mais c'est quelqu'un de cupide. C'est quelqu'un de cupide. C'est-à-dire que il est fortement attaché à l'argent. Il ne supporte pas de donner la zakat. Il se dit, ça va diminuer de ma fortune. Celui-là, il n'est pas appelé associateur, ni du point de vue de la langue, ni du point de vue de la loi. Dans la langue, il n'est pas appelé associateur, et dans la loi, il n'est pas appelé associateur. فالذي يسعى لأخذ الزكوات من أجل الجمعيات على غير وجه شرعي ومن غير أن يكون بنية توزيع هذا المال على المستحقين بل بنية خدمة مركز الجمعية وتهيئة الأدوات ونحو ذلك فإنه عصى الله تعالى وأضاع زكوات الناس فعليه أن يبرئ نفسه. Donc si quelqu'un fait la collecte de la zakat, mais pour des associations, vous entendez parfois secours, association, je ne sais quoi, celui qui ramasse, qui collecte l'argent pour des associations d'une manière qui n'est pas conforme à la loi de l'islam, d'une manière qui n'est pas conforme à la loi de l'islam. Et sans que ce soit dans l'intention de distribuer cet argent aux ayants droit. Sans que ce soit dans l'intention de distribuer cet argent qu'il a collecté aux ayants droit. Déjà, même leur manière de collecter, elle n'est pas correcte. Beaucoup d'entre eux. Certains, ils te disent, oui, on prend des frais de fonctionnement. La zakat, il n'y a pas, elle doit parvenir exactement telle quelle aux ayants droit. Donc ceux qui collectent des argents dans les associations, sans que ce soit conforme à la loi de l'islam, sans que ce soit dans l'intention de distribuer cette zakat aux ayants droit, mais dans l'intention des frais de fonctionnement de leur association, pour préparer les outils, et ce qui est de cet ordre, eh bien, ils auront désobéi à Allah. Ils auront désobéi à Allah. Non seulement ils auront désobéi à Allah, mais ils auront perdu la zakat des gens. Ils doivent dédommager. يرجع إلى أصحاب الأموال الذين أخذ منهم وهم نيتهم أن يخرجوا ذلك زكاة. Il devra rendre cet argent à ceux de qui il a pris,
Parce que eux, leur objectif, c'était de payer leur zakat. C'est pas le cas. Il doit leur rendre cet argent. فيتخارج معهم قبل الآخرة قبل يوم القيامة يتخارج معهم يرد عليهم تلك الأموال التي أضاعها عليهم أو يعلمهم. Donc il va s'excuser auprès d'eux, il va leur rendre avant l'au-delà. Aujourd'hui, avant l'au-delà, avant le jour du jugement, il leur rend les biens qu'il a mal utilisés. Parce qu'il aura perdu leur argent. أو يعلمهم يقول لهم أنا أفسدت عليكم زكاتكم صرفتها في غير مصرفها فسامحوني. Ou bien il demande qu'ils l'excusent. Il leur dit voilà, j'ai utilisé votre zakat pour d'autres usages que les usages de la loi, alors excusez-moi. لقد ضل سعي هذه الجمعيات التي لا تتعلم الفقه ثم تسعى باسم أن تخدم المسلمين سعيا فاسدا مخالفا لشرع الله فلتنظر ولتحاسب نفسها قبل الآخرة قبل القبر قبل أن يصيروا من أهل البرزخ فإنهم استحقوا الويل لأنهم تصرفوا في زكوات الناس في غير مصارفها. Donc le cheikh a dit ces associations qui n'apprennent pas la science de la religion, puis qui vont faire la collecte sous le nom d'être au service de la religion des musulmans, mais d'une manière qui n'est pas conforme à la loi de Dieu, ces associations qu'ils se rendent des comptes avant l'au-delà, qu'elles se rendent des comptes avant l'au-delà, avant la tombe, avant qu'ils ne deviennent au nombre des gens de Al-Barzakh. C'est quoi Al-Barzakh? C'est entre la mort et la résurrection. Avant qu'ils ne meurent. Parce que ce sont des gens qui méritent le châtiment. Parce qu'ils auront employé, utilisé les biens des zakat des gens d'une manière qui n'est pas conforme. فالذي يأخذ مال الزكاة وهو ليس أهلا لها لنفسه أو يأخذها ويصرفها في غير مصارفها كل أولئك يستحقون الويل في الآخرة. Ceux qui prennent l'argent de la zakat, alors qu'ils ne la méritent pas, ils la prennent pour eux-mêmes. Quelqu'un qui dit, moi je fais partie des gens de la zakat, alors que lui il ne fait pas partie des gens de la zakat. Ou il prend l'argent de la zakat et l'utilise dans autre que les postes dans lesquels il doit être employé. Tout cela mérite le châtiment dans l'au-delà. والسبب في ذلك جهلهم بحقيقة الحكم الشرعي. La raison en cela, c'est leur ignorance de la loi de l'islam. لو كانوا يعلمون حقيقة الحكم الشرعي ما تورطوا. S'ils connaissaient la véracité ou le jugement correct, ils ne se seraient pas engagés dans cela. هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Eux, ils pensent qu'ils sont en train de bien agir. هم يظنون أنهم خدموا الإسلام. Ce sont des gens qui pensent qu'ils ont servi l'islam. وأنهم أنقذوا الناس. Ils pensent qu'ils ont sauvé les gens. يظنون أنقذوا كثيرا من الضرورات وما أحسن العمل. Ils pensent qu'ils ont fait beaucoup de choses indispensables alors qu'ils n'ont pas bien agi. هؤلاء يشبهون في عملهم الذي عملوه الذين قال الله فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Donc ces gens-là sont semblables à ceux à propos desquels Allah dit dans Sourate Al-Kahf, les versets 103 et 104. Nous vous informons de ceux qui ont les plus mauvaises des œuvres, ceux qui sont perdants dans leurs œuvres. Nous vous informons de ceux qui sont perdants dans leurs œuvres. Ceux dont les œuvres ont été vaines. Ceux dont les œuvres ont été vaines dans la vie du bas monde. Ils pensaient qu'ils agissaient en bien, alors qu'ils pensaient qu'ils agissaient en bien. Eux, ils pensaient qu'ils agissaient en bien, mais en fait, tout est vain.
أشبه أولئك وإن كان أولئك كافرين خارجين عن الإسلام. Donc il ressemble à ces gens-là, même ceux dont il est question dans ces versets, ce sont ceux qui sont sortis de l'islam. لكن هؤلاء أشبه أولئك لأنهم عملوا عملا يظنون أنهم صاروا به مصلحين من أهل الخيرات وهم إنما جمعوا معاصي وأوزارا. Ils ressemblent aux mécréants parce qu'ils ont accompli des œuvres. Comme les mécréants, ils pensaient qu'ils étaient en train de bien faire, qu'ils étaient des gens qui propagent le bien, des gens de bienfaisance, alors qu'en réalité, ils n'ont fait que collecter, que se charger de péchés et de crimes. Que Dieu nous en préserve. Ici s'achève le cours de notre cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde. Avant de finir, on prend le récit de Ashab al-Ukhdud. Donc on va terminer le récit de ceux qui étaient dans la fosse. Rappelez-vous, quand on a vu que ce jeune homme qui avait appris auprès de l'élève de notre maître Isa, et le roi voulait se débarrasser de lui. Donc il a envoyé ses soldats sur une montagne pour le jeter d'une montagne. La montagne a tremblé, les soldats sont morts et lui il est revenu. Donc il est revenu, pourquoi il est revenu pour le roi? Il espérait de faire entrer en islam en fait. C'est ça son objectif. قال فذهبوا وصعدوا به إلى قمة الجبل فقال الغلام داعيا ربه عز وجل اللهم اكفنيهم بما شئت. Donc on a vu l'invocation qu'il a dite. Cette invocation elle est très utile. Vous la dites quand vous craignez des gens, vous dites اللهم اكفنيهم اللهم اكفنيهم بما شئت. Oh Allah, préserve-moi de leur mal par la cause que tu veux. Oh Allah, Allahumma kfinihim bima shi'ta. Donc, quand ils ont emmené ce jeune homme musulman à la montagne, pour, comme le roi leur a dit, jetez-le par en haut pour qu'il s'écrase et meure écrasé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Allahumma kfinihim bima shi'ta. Vous voyez, Allahumma, vous êtes une ghumma. Allahumma kfinihim bima, là aussi. Allahumma kfinihim bima shi'ta. Oh Allah, préserve-moi de leur mal par la cause que tu veux. فاهتز الجبل فسقطوا وقتلوا. La montagne a tremblé, ils sont tombés, ils sont morts. وعاد الغلام سالما إلى الملك. Le jeune homme est rentré sain et sauf chez le roi. فلما رآه استغرب ودهش. Quand il l'a vu, il était étonné le roi. Il avait demandé à ses soldats d'aller le tuer, il est revenu et les soldats ne sont pas revenus. وسأله عن الجنود. Il lui a dit où sont les soldats? فقال كفانيهم الله. Il lui a dit Allah m'a préservé de leur mal. وقد عاد الغلام رغم أنه كان يستطيع الفرار والهروب لأنه كان يطمع أن يتراجع الملك عن كفره فيسلم فيكون إسلامه سببا في إسلام قومه. Donc le jeune homme est revenu alors qu'il avait la capacité de s'enfuir, de partir. Mais pourquoi est-ce qu'il est revenu? Parce qu'il avait espoir que le roi délaisse sa mécréance et qu'il entre en islam et que son entrée en islam soit la cause de l'islam de son peuple. فدفعه الملك إلى مجموعة جنود آخرين. Le roi l'a confié à un autre groupe de soldats. وقال لهم اذهبوا به فاحملوه في سفينة فإذا صرتم في وسط البحر انظروا في الأمر فأن تراجع عن دينه فعودوا به وإلا فاقذفوه فيه. Donc il leur a dit emmenez-le dans un bateau. Quand vous serez en pleine mer, regardez, s'il abandonne sa religion, ramenez-le. Sinon, jetez-le en mer. فذهبوا به فدعا الغلام ربه تبارك وتعالى قائلا اللهم اكفنيهم بما شئت. Quand ils sont arrivés en pleine mer, ce jeune homme a dit la même invocation. اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلبت بهم السفينة فغرق الجنود وعاد الغلام سالما إلى الملك. Donc le bateau s'est renversé, les soldats sont morts et lui il est rentré sain et sauf auprès du roi.
فدهش مرة ثانية من رؤيته يعود هكذا. Le roi était à nouveau étonné. Comment une deuxième fois il est revenu sain et sauf. وسأله عن الجنود. Il lui a posé la question à propos des soldats. فأخبره بما جرى. Il lui a raconté ce qui s'est passé. ثم قال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. Et il a dit au roi, tu ne pourras me tuer que si tu fais ce que je te dis de faire. قال وما هو. Le roi lui a dit quoi donc. قال تجمع الناس في مكان واحد وتصلبني على جذع ثم تأخذ من جعبة سهامي واحدا ثم تضعه في القوس ثم تقول بسم الله رب الغلام ثم ترميني فأنك إذا فعلت ذلك قتلتني. Il lui a dit, tu rassembles tout le monde, ton peuple, dans un endroit. Tu m'accroches au tronc d'un arbre. Tu prends de mon carquois une flèche. Tu armes ton arc et tu dis, je tire par le nom du Dieu de ce jeune homme. Et tu lances la flèche. Si tu fais cela, tu pourras me tuer. Vous voyez pourquoi il leur a dit cela? Pour que les gens ils sachent que c'est par la volonté de Dieu et qu'eux ils entrent en islam. C'est ce qu'ils voulaient. فجمع الملك الناس وصلب الغلام على جذع ثم أخذ سهما من جعبته ونفذ ما أمره به الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه وهو الموضع الذي بين العين والأذن فوضع الغلام يده في موضع السهم فمات فقال الناس عندها آمنا برب الغلام لا إله إلا الله لا إله إلا إله عبد الله بن الثامر وهو اسم الغلام. Le roi a rassemblé les gens, il a accroché le jeune homme sur un tronc d'arbre, il a pris une flèche de son carquois et il a fait ce que le jeune homme lui avait dit de faire, il a lancé. La flèche est arrivée au niveau de sa tempe, c'est l'endroit qui est entre l'œil et l'oreille, et le jeune homme a posé sa main sur cet endroit-là et il est mort. Les gens, quand ils ont vu cela, ils ont dit, il n'est de Dieu que Dieu. La ilaha illallah. Il n'est de Dieu que le Dieu de Abdullah, fils de Al-Thamir. Il s'appelait comme ça. Abdullah, fils de Al-Thamir. C'était le nom de ce jeune homme. فقال الوزراء للملك أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك. Les ministres du roi lui ont dit, ce que tu craignais est arrivé. Tu craignais que la population devienne musulmane, là ils sont devenus musulmans. C'est ça la crainte. Le roi, pourquoi il voulait se débarrasser? Parce qu'il ne voulait pas que les gens deviennent musulmans. Il voulait les avoir sous son emprise. Et donc, il lui a dit, ce que tu craignais est arrivé. أرأيت قالوا له آمن الناس وأسلموا. Il lui a dit, les gens sont devenus croyants, ils sont devenus musulmans. فاستشاط الملك غيظا وغضبا. Le roi était fou de colère. وأمر بإغلاق أبواب المدينة. Il a ordonné que la ville soit barricadée, que les remparts soient refermés. ثم شق شقوقا وأخاديد في الأرض. Il a creusé des fosses par terre, donc des fossés. قيل إن عددها 7. Il a été dit qu'il y en avait 7. طول كل أخدود 40 ذراعا. Chacun avait une longueur de 20 coudées. Une coudée, c'est un peu moins d'un demi-mètre. وعرضه 12 ذراعا. Donc 40 coudées sur 12 coudées. Donc environ une vingtaine de mètres sur environ 6 mètres. ثم طرح فيها النفط والحطب. Donc ils ont mis du combustible et comme du pétrole et du bois. وأججت نيرانها. Et le feu a été attisé. وبدأت ألسنة اللهب تتصاعد منها. Les flammes prenaient de l'ampleur. ثم وقف الملك وأعوانه على جانبي كل أخدود. Le roi et ses sbires, ses aides sont tenus des deux côtés de chaque fosse. وكانوا يجلبون المسلم فإن أبى الرجوع عن دينه قذفوه بها وإلا تركوه. Ils ramenaient le musulman. Si
il refusait d'abandonner son islam, il le jetait dans le feu, sinon il le laissait. فَرَمَوْا فِي النَّارِ قُرَابَةَ 20,000 من المسلمين وقيل أكثر بكثير ما بين رجال وشيوخ ونساء وأطفال. Ils ont jeté dans le feu près de 20 000 musulmans. Il a été dit beaucoup plus que cela. Des hommes, des vieillards, des femmes, des enfants. وجيء بامرأة مسلمة وكان لها 3 بنين. On a ramené une femme musulmane qui avait 3 enfants. أحدهم رضيع, l'un d'entre eux était encore nourrissant. فقال لها الملك ارجعي وألا قتلتك أنت وأولادك. Le roi lui a dit apostasie, sinon je te fais tuer, je te tue toi et tes enfants. فألقى ابنيها الكبيرين فلم تتراجع. Il a jeté ses 2 grands enfants qui étaient âgés, plus âgés que le nourrisson. Elle n'a pas apostasié. ثم أخذ الصغير ليلقيه فبكت. Quand il a pris l'enfant pour le jeter, il s'est mis à pleurer. فأنطق الله ابنها الرضيع. Allah a fait parler son enfant qui était nourrissant. وقال يا أماه لا ترجعي عن دينك لا بأس عليك. Il lui a dit, mère, n'abandonne pas ta religion, tu n'as rien à craindre. فألقاه وألقاها في أثره. Il a jeté l'enfant, puis il a jeté la mère derrière. وروي أن المسلمين كانت تقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار وحرها. Il a été rapporté que les musulmans mouraient, leur âme leur était ôtée avant que le feu ne les touche. بعد أن رمى الملك من رمى ارتفعت النار من الأخدود فصارت فوق الملك وأعوانه 40 ذراعا ثم هبطت عليهم وأحرقتهم فذابوا وتحولوا إلى رماد. Après que le roi a jeté, qui l'a jeté dans le feu s'est élevé, il est quitté les fosses jusqu'à une hauteur de 40 coudées au-dessus du roi et de ceux qui l'aidaient. Puis le feu s'est abattu sur eux et les a brûlés, et les a fait fondre et sont devenus de la cendre. Ça c'est dans le bas monde, en plus de ce qu'ils attendent dans l'au-delà. وهذا الذي فعله الغلام ذلك الغلام كان جائزا قتل الشخص نفسه لإدخال غيره في الإسلام أما في شرعنا لا يجوز. Et l'auteur a dit, ce que ce jeune homme a fait, c'est-à-dire qu'il entraîne sa propre mort à lui pour que d'autres entrent en islam, c'était permis dans sa loi. Mais dans la loi de notre maître Mohammed, c'est interdit. La personne ne s'entraîne pas la mort pour que d'autres entrent en islam. هكذا نكون أنهينا هذا الكتاب وإن شاء الله تعالى لعلنا نعيده مرة أخرى. Donc nous avons ainsi fini ce livre sur le récit. Il s'appelle Min Kunuz al-Qur'an, c'est-à-dire parmi les trésors du Coran. Ce sont des récits qui sont extraits du Coran, des récits de prophètes et d'autres récits du Coran. Inch'Allah ta'ala, nous aurons d'autres livres à suivre. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. وبارك الله.